Jadis dans un état de dégradation très avancé, le pont de Djamé à Makelekele, premier arrondissement de Brazzaville, a été entièrement réhabilité et rénové par Alban Kaki, président de l'association Diatta Château d'eau Innovation. Servant de passerelle entre les quartiers Château d'eau et Météo, la modernisation de ce pont qui reçoit plus de 3000 personnes par jour vient remédier au calvaire infligé aux usagers de ce tronçon pendant près de 20 ans, qui, pour y accéder, étaient obligés de payer une pièce de monnaie à chaque traversée. Il a été mis à la disposition des populations ce 1er avril en présence des autorités politico-administratives. Cet ouvrage est fait de matériaux solides et durables. Plusieurs ingénieurs, plusieurs techniciens, plusieurs manœuvres ont passé des jours et nuits ici, pendant près de 49 jours pour pouvoir faire cet édifice. Et nous avons eu beaucoup de points de divergence, de contradiction, mais nos énergies étaient toujours orientées vers la réussite de ce pont de manière durable. Nous avons construit un rempart avec une profondeur de 1,5 m en dessous du niveau de l'eau que vous voyez, donc pour être assez proche du substratum. Il y a eu des fers de 8, de 10, de 12, de 14, du gravier, de la caillasse, du moëlan, de la cicalite. Le béton qui a été fait est un béton de 450. Pour ceux qui connaissent. Les marches ont été faites pour permettre à tout le monde de passer. Les personnes vivant avec handicap, les personnes avec des motos, des bicyclettes, les personnes âgées et aussi les brouettes. Le support du pont étant rouillé, nous avons pensé aussi le changer et le peindre aux couleurs de notre Congo. Donc le vert, le jaune et le rouge. Une canalisation a été faite de l'autre côté afin de recevoir les eaux venant de Météo et pour permettre la protection de l'ouvrage. Érigé par fonds propres, la construction de ce pont intègre bien l'engagement communautaire de ce philanthrope qui n'est pas en sa première action dans ce périmètre urbain. Winston Churchill disait « Ne regardez pas le monde tel que vous le voyez ou tel qu'il est, mais regardez-le tel que vous voulez qu'il soit. » Et j'ai dit cette phrase il y a 6 ans. Et aujourd'hui, 6 ans après, nous continuons à le faire. Notre objectif est de toujours aller dans le champ des possibles. Car enfin, quand on le regarde, tout est possible. Je me souviens encore, il y a quelques mois, lorsque j'ai visité ce pont, plein de sacs de terre, pour lequel beaucoup pensaient qu'il était impossible de le faire. Mais avec la volonté de tous et la volonté de Dieu, nous avons réussi. Les populations qui en sont bénéficiaires n'ont pas tari de mots pour saluer la construction de ce pont qui est un véritable ouf de soulagement, permettant ainsi la circulation des personnes et des biens. Ma gratitude va également à l'endroit de M. Alban Kaki, président de l'association Diatta Château d'eau Innovation, qui a volé au secours des paisibles populations qui hier, confrontées aux difficultés de circulation, et au passage conditionné sur ce pont, veuillez recevoir M. Alban Kaki par ma voix toutes les félicitations de notre population. L'entité administrative que nous avons l'honneur d'administrer oriente et lance les cris de cœur à l'endroit des autres défis tels que la réhabilitation, l'aménagement et l'éclairage des avenues du Poul et René Badila dans la zone 9. C'était vraiment difficile avant. Si tu n'as pas l'argent pour passer, c'était difficile. Et il y avait souvent des gardes, comme on l'a dit là. Djamé était vraiment de beaucoup. Mais là, vraiment, les gens de bonne volonté nous ont facilité la tâche. C'est maintenant très bien. Même que ce soit la nuit, il n'y a plus de difficultés. C'est une bonne idée. On ne peut que l'encourager. C'est des rares cas. Il y a un individu qui le fait. C'est bon, c'est encouragé. Avant de passer 5 fois, au moins quelque chose. Mais là, je pense que la population est ravie. Ils vont passer aisément. On se rappelle encore que ce pont fut géré par un jeune du quartier qui, en longueur des journées, récoltait des pièces aux passants pour son entretien. Djamé, comme on le surnomme, il a été pris en charge par cette association en le dotant des bidons de pétrole et des sacs de charbon en vue de débuter son aventure commerciale.